Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, dès le début, nous, on s'est inquiété de la mission que nous proposent les conservateurs. On craignait notamment de s'enliser dans un bourbier qui n'est pas sans rappeler, en fait, qui nous rappelle beaucoup l'Afghanistan. Et on avait raison. Je vais prendre un exemple. Le Premier ministre nous a dit qu'il n'y aurait pas de combat au sol. Et pourtant, il y a eu des échanges de tirs. Il y a même un militaire canadien qui est mort. Et maintenant, on nous parle d'aller en Syrie. En Syrie, Monsieur le Président. Il y a déjà beaucoup d'experts qui commencent à se demander, se poser beaucoup de questions sur l'efficacité des frappes en Syrie. Mais au-delà de ça, ça pose aussi des questions morales très importantes. Par notre action en Syrie, on risque d'aider le régime de Bachar el-Assad, qui, on le sait, a commis beaucoup d'atrocités. Alors, on pense être utile, mais on fait des choses qui sont extrêmement nuisibles. Et au-delà d'être nuisibles, je vais vous citer ce que Paul Becker, le dernier ambassadeur canadien devant le Conseil de sécurité de l'ONU, a dit à propos de l'intervention en Syrie, et je cite, « Si par cause de la part de l'État, du groupe armé État islamique et d'un désir de l'arrêter, la coalition s'alignait de facto ou de juré avec Assad afin d'avoir un avantage tactique éphémère, ce serait l'ultime trahison des innocents de la Syrie ainsi que de nos propres valeurs. Simplement, nos femmes et nos hommes en uniforme n'ont pas leur place en Irak et ils n'ont certainement pas leur place en Syrie. L'intervention en Syrie suscite aussi des questions légales très importante, et je vais vous avouer que ça a été un des pires moments depuis que je siège en cette Chambre. Pour moi, ça a été un des pires moments quand j'ai vu le Premier ministre faire des blagues suite à une question du chef de l'opposition officielle qui lui demandait la base légale pour l'intervention en Syrie. J'ai trouvé ça vraiment déplorable. On ne blague pas avec ça. Et les questions sont très, très réelles, et c'est ça pourquoi, d'ailleurs, nos autres partenaires de l'OTAN, à part les États-Unis, évidemment, n'interviennent pas en Syrie et n'accompagnent pas les Américains en Syrie. On constate aussi, j'ai pu entendre lors des débats, que souvent les conservateurs invoquent la responsabilité de protéger. Attention, Monsieur le Président, la responsabilité de protéger, c'est une doctrine très claire, très établie, et pour qu'elle soit mise en action, il faut avoir une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, ce qu'on n'a pas. Dans l'ensemble, sur tout le dossier légal de l'intervention en Syrie, le gouvernement fait preuve soit d'une méconnaissance totale du droit international, ou soit de mépris envers le droit international, et ça c'est terrible, parce que le droit international est le meilleur garant de notre sécurité collective. Bien sûr, il n'y a pas de question, on veut tous contrecarrer le groupe armé État islamique. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la meilleure façon de le faire et où est-ce que le Canada pourrait être le plus utile, faire une différence réelle. Évidemment, on pourrait travailler sur le plan diplomatique pour essayer de résoudre les impasses dans la région. Malheureusement, on a tellement perdu de crédibilité au Moyen-Orient qu'on n'est plus à même de contribuer à ces efforts. Il faudrait aussi mettre en œuvre les résolutions des Nations Unies très activement, pousser très fort là-dessus, notamment pour contrecarrer, empêcher le financement du groupe armé État islamique et empêcher le recrutement de combattants un peu partout dans le monde et au Canada, et pour ça, on a proposé des mesures très concrètes. Finalement, Monsieur le Président, il faut donner une aide humanitaire. Oui, le Canada a été assez généreux l'année dernière, mais moi je pense qu'on pourrait faire plus. On pourrait faire plus en encourageant les autres pays à donner et à donner plus, et puis nous, en continuant à donner, et ce, de manière accélérée. Je vais vous citer ce que la responsable de l'aide humanitaire pour Oxfam me disait aujourd'hui même. Our leaders have been focused on the military mission in the region, debating what role Canada should play. The humanitarian crisis has not
been given the vital importance needed in this debate. Ensuring that human needs are met should be the top priority for Canada and the international community. D'ailleurs, on se demande, et j'ai posé la question aujourd'hui, je n'ai pas eu de réponse, si le Canada allait être présent demain à la conférence des donateurs qui se tiendra au Koweït. On sait que le Royaume-Uni, la Suède ont déjà pris des engagements et on se demande qu'est-ce qu'attend le Canada. Et c'est extrêmement important, Monsieur le Président, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a une couple de semaines, j'étais en Turquie, j'ai pu visiter un camp de réfugiés où le Programme alimentaire mondial peut parfois donner des bons pour de la nourriture et parfois est obligé de suspendre son programme faute de fonds. J'ai rencontré les autorités de la ville de Gaziantep. Gaziantep, qui est une ville, la grosseur de la ville de Montréal, et qui a 300 000 réfugiés, Monsieur le Président. Et ils m'ont fait part de leur inquiétude face aux tensions qui montent, l'insécurité qui monte dans la région. Et c'est des gens qu'on peut aider. Parlant de ça, la Jordanie, le Liban, qui ont reçu un nombre effarant de réfugiés, et qui pourrait fort bien être déstabilisé aussi. Si on veut prévenir une plus grande déstabilisation dans la région, il faut absolument augmenter de manière significative notre aide humanitaire. Parlant d'aide humanitaire, et il me reste peu de temps, je me presse, les conservateurs et le ministre de la Défense au premier chef nous disent que leurs raids aériens sont au fond un instrument de l'aide humanitaire et que les deux, aide humanitaire et intervention militaire, vont main dans la main. Monsieur le Président, ou bien les conservateurs ne comprennent rien, ou bien ils essaient encore de créer un écran de fumée, et ce, au détriment de la vie et la sécurité des travailleurs humanitaires. Je vais vous lire ce qu'écrivait aujourd'hui même encore, je crois, Conrad Sauvé, le secrétaire général et le chef de direction de la Croix-Rouge canadienne, et Yves Daccard, le directeur général du Comité international de la Croix-Rouge. Ils disent, je cite, « As Canada debates military action in the region, the Canadian Red Cross and the international community of the Red Cross call for a debate that clearly separates political and military issues from humanitarian aid. For us, it's a matter of life or death. Blurring the lines around aid and military action threatens the lives and safety of all humanitarian workers currently working around the clock to provide relief in an already volatile environment. Humanitarian workers cannot afford to be linked to any military effort. If humanitarian aid is perceived to be aligned to a military agenda, humanitarian workers become targets and there will be further unnecessary casualty of wars. Humanitarian aid must be delivered solely for the purpose of helping those who are in need, and the Red Cross movement cannot be a part of efforts that attempt to provide humanitarian aid in conjunction with any military agenda. We urge leaders to help address the humanitarian needs by first and foremost understanding the utmost importance of keeping humanitarian aid independent and neutral. Et je me suis permis de citer longuement ces gens parce que, Monsieur le Président, c'est un commentaire que j'ai reçu de je ne sais pas combien de travailleurs humanitaires et d'organismes qui font du travail humanitaire dans les derniers jours. Les gens sont affolés. Ça met la vie des travailleurs humanitaires en danger. Et je demande solennellement ici au gouvernement d'essayer d'arrêter de mêler les deux questions comme il l'a fait ces derniers temps. Monsieur le Président, en terminant, puisqu'il me reste si peu de temps, j'aimerais citer, encore une citation, Ban Ki-moon, qu'on devrait bien écouter, et qui nous dit qu'à long terme, la plus grande menace pour les terroristes n'est pas la puissance des missiles, mais une politique d'inclusion.
C'est ce à quoi le Canada devrait travailler. Merci beaucoup, Monsieur le Président.